Salue ton bien-aimé en le regardant dans les yeux, avec beaucoup d'amour. Tu regardes ton bien-aimé avec beaucoup d'amour dans tes yeux. Non, j'ai pas vu le regard d'amour là-bas. J'ai pas vu le regard d'amour. Est-ce que vous pouvez reprendre, vous saluer le bien-aimé avec un regard d'amour? Tu le regardes dans les yeux. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que les yeux parlent. Les yeux parlent. Est-ce que vous savez que les yeux parlent? C'est-à-dire que l'homme ne parle pas que par la bouche. L'homme, il ne parle pas que par la bouche. L'homme parle aussi par les yeux. Il ne parle pas que par les yeux, il parle aussi par des gestes. Amen. Hein? D'ailleurs, j'ai beaucoup des Écritures qui sont d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'était prévu que le prophète Michée commence un enseignement. Il avait commencé par des exhortations. Sauf que il avait une mission en Italie. Il était parti rapidement pour revenir hier. Mais malheureusement, hier, il a raté son avion. Il a raté son vol. Et du coup, il m'a appelé pour intervenir. Amen. Hein? Et comme la corbeille de pain est là, nous croyons que Dieu va te parler ce matin. Amen. Hein? Donc, quand il va venir, il va commencer un enseignement. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on soit assidus pour suivre l'enseignement de l'homme de Dieu avec le prophète Michée. Amen. Hein? Donc ce matin, je veux marcher dans l'exhortation. Je veux marcher dans l'exhortation et je veux que tu puisses bien me suivre. Parce que je pense que je ne serai pas long. Je vais aller à l'essentiel. Et dans mon exhortation, je ne veux pas sortir de l'enseignement que nous avons écouté avec l'homme de Dieu, le pasteur Toumba Emmanuel. Nous avons été très bénis par cet homme. Amen, l'Église. Nous avons été très bénis par son intervention. Nous avons été très bénis par l'intervention du docteur Van. Son passage nous a fait du bien. Il y a des choses qu'il a sémées et qui sont restées. Et nous croyons que de la même manière qu'il y a des choses qu'il a sémées et qui sont restées, nous croyons aussi que la parole qu'il nous avait enseignée est restée gravée dans nos cœurs. Parce que ça, c'est très important. Amen. Hein? Ça, c'est très important. Garder l'enseignement. Ce matin, mon exhortation, dans mon exhortation, on va aller voir Esdras. J'aimerais qu'on puisse visiter un peu Esdras. Esdras était un juif qui était parti en exil avec d'autres juifs. Ils étaient partis en exil à Babylone. Ils étaient partis à Babylone avec d'autres juifs.
Ils ont été captifs là-bas. Et il y avait une promesse de retour. Ça, c'est dans la Bible, ça fait partie aussi de l'histoire. Il faut lire. Ça, c'est l'exhortation du docteur Van. Amen. Hein? Il faut lire. Il faut aussi maîtriser l'histoire. C'est très important. Alors, en exil, il y a eu la promesse de retour qu'il devait rentrer. Il y a un micro qui fait le bruit là. Il y a eu la promesse de retour qu'il devait rentrer à Jérusalem. Amen, l'Église. C'était le roi Cyrus qui avait fait la promesse. Et il avait le roi de Perse. Il leur avait promis. Et retenez que ce roi de Perse, c'était un païen, un roi païen. Un roi païen que Dieu a utilisé pour accomplir ses promesses. Amen, l'Église. C'est ce que j'étais en train de dire, que si Dieu agrée ta voix, il dispose en ta faveur même tes ennemis. C'est-à-dire que Dieu est capable d'utiliser les païens même pour te bénir. Amen, l'Église. C'est là où je dis à l'Église qu'il faut faire attention avec vos histoires de quand tu travailles, oh non frère, je vais quitter cet emploi-là parce que j'ai l'impression que le patron là, il est dans les mystiques. Même s'il est dans les mystiques. Mais si Dieu veut te bénir par sa voix, Dieu te bénira. Toi, tu n'as pas besoin de ces mystiques, tu n'as pas besoin de ces sciences occultes. Le problème est que si Dieu veut te bénir, il utilise n'importe quelle voie pour te bénir. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que je te dis, frère, si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir les gens qui sont dans le mysticisme, les gens qui sont dans des sciences occultes, je pense que tu resteras chômeur. Ouais, tu resteras chômeur. Tu resteras chômeur, père, parce que tu ne connais pas le cœur de la personne, de celui qui est ton patron. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Tu n'es pas avec lui. Même la nuit, tu n'es pas avec lui. Est-ce que l'Église est avec moi? J'ai entendu un frère me dire que non, pasteur, ce patron-là, chaque fois, en fait, quand il me paye, à la fin du mois, je ne vois pas ce que j'ai fait avec l'argent. Il y a un micro qui fait un bruit là, ça dérange. Ça déconcentre. Je ne sais pas si c'est mon micro. Amen, l'Église. Les chants, quand vous terminez, ce n'est pas un travail facile que le travail que fait notre frère Doudou. Des fois, il faut le comprendre. Je disais que il y a un frère qui est venu me voir et me dit, frère, pasteur, le patron, quand il me paye l'argent, à la fin du mois, je ne vois même pas ce que j'ai fait avec l'argent. L'argent part comme ça et je me retrouve vide. Je crois que ce patron-là, il a des problèmes. Je lui dis, non frère, le problème, ce n'est pas le mystique des patrons. Parce que même s'il a ces mystiques, frère, comment il peut avoir le pouvoir sur toi qui es un enfant de Dieu? Comment il peut commencer à gérer? C'est-à-dire, c'est une manière de dire qu'il te paye et puis il gère ton argent. Mais comment est-ce qu'il peut gérer ton enfant? Il peut gérer ton argent parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir. L'Écriture dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment expliquer que lui, il a le pouvoir de gérer ton argent? C'est que c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas le problème de ton patron, c'est toi qui as un problème. Est-ce que l'Église est avec moi? Voilà pourquoi, frère, je t'informe ce matin que si tu travailles même avec un patron qui est dans le mysticisme, dans des sciences occultes, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème.
Si Dieu te le montre, parce que Dieu peut te le montrer aussi. Si Dieu te le montre, voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il faut examiner les prophéties. Si Dieu te le montre, ce n'est pas pour quitter le travail. Peut-être que c'est pour prier pour lui. Voilà pourquoi les prophéties, il faut les examiner. Tu quittes le boulot et tu deviens chômeur. Après, tu commences à demander. Non, bien-aimé. Dieu peut utiliser même un païen pour te bénir. Par le canal d'un païen, Dieu peut passer pour te bénir, même pour t'élever. Pour te donner l'argent, Dieu utilise qui il veut. L'Écriture dit que personne ne peut obscurcir le plan de Dieu. Quand il a un plan et qu'il décide d'accomplir son plan, Dieu accomplit son plan. Même le gouvernement ne peut pas s'opposer, frère. Personne ne peut s'opposer. Qui es-tu pour t'opposer à la voix de l'Éternel? Et Dieu est passé par un roi païen pour qu'il rentre à Jérusalem. Et ils sont rentrés 70 ans après le message de Cyrus, le roi Artaxerxès est venu accomplir ce qui a été dit. Ils sont rentrés. Et je disais que on va aller voir Esdras. J'aimerais que nous puissions lire une écriture. Les frères, frère Jean-Paul, il est là, il peut nous aider. Esdras, chapitre 7, verset 10. Ça, c'était histoire, mais je suis maintenant dans la parole. Dieu merci parce que des fois, il y a l'histoire qui s'accomplit, ou il y a l'histoire qui s'accomplit pour accomplir aussi les promesses de Dieu. Il y a des prophéties qui ont été dites par le Seigneur dans la Bible, et ces prophéties sont en train de s'accomplir dans l'histoire du monde. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est là où nous disons que nous prions un Dieu véritable. Parce qu'il y a des choses que Dieu avait annoncées déjà d'avance. Et aujourd'hui, dans l'histoire, on est en train de vivre ces choses. Les scientifiques qui sont en train de confirmer, les historiens, ils confirment des choses qui ont été dites par Dieu sans même savoir que ce qu'ils sont en train de confirmer, ce sont des prophéties qui ont été annoncées par Dieu depuis les temps anciens. Et aujourd'hui, on voit l'accomplissement. Est-ce que l'Église est avec moi? Je suis dans Esdras, chapitre 7. Non, j'ai dit chapitre 7, verset 10. Esdras, chapitre 7, nous lisons le verset 10 au nom de Jésus. Amen. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen, l'Église. Amen. Regardez. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Hein? Regarde ce processus dans lequel Esdras est entré. Regarde la procédure dans laquelle Esdras est entré. Frère, je t'ouvre les yeux ce matin. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Écoutez ce que la Bible dit. L'Écriture dit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est-à-dire que, dans un autre langage, je veux dire que Esdras n'a pas fait les choses en désordre. Vous n'avez pas vu. Est-ce que l'Église est avec moi? Vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Esdras n'a pas fait les choses en désordre. Amen. Hein?
il a commencé d'abord par appliquer son cœur. D'abord, il y a d'abord le problème du cœur. Il faut que le cœur d'Esdras soit appliqué à étudier. Amen. Hein? Or, pour que tu appliques le cœur aux choses de Dieu, il faut que ce cœur-là soit converti. Il faut que le cœur soit converti. Si le cœur n'est pas converti, tu ne t'appliqueras pas aux choses de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Tu ne t'appliqueras pas. Frère, tout commence par le cœur. Les choses de Dieu commencent par le cœur. C'est par le cœur qu'on prend l'engagement de servir Dieu. C'est dans le cœur qu'on décide de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Car c'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Si le cœur n'est pas circoncis, tu ne t'appliqueras pas à étudier la parole. Tu ne t'appliqueras pas, frère. Parce que le cœur te poussera toujours vers le mal. Je suis dans Matthieu chapitre 15. Je suis dans Matthieu chapitre 15. Vous allez comprendre que je parle du sacrificateur et je parle en même temps de l'église. Amen, l'église. Je suis dans le livre de Matthieu. Frère, aidez-nous. Matthieu chapitre 15. Frère, tu lis le verset à partir du verset 18. Non, à partir du verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, l'église. Je reviens, je rentre. Regardez les liens que j'ai faits. J'ai dit que Esdras a commencé d'abord par appliquer son cœur. J'ai dit que tu ne peux pas appliquer le cœur dans les choses de Dieu si ce cœur-là n'est pas circoncis. Parce que le cœur qui n'est pas circoncis, maintenant Jésus explique. Regardez le cœur qui n'est pas circoncis. Continuez, frère. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme, ce qui sort du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est dans ton cœur que viennent les mauvaises pensées, frère. Le meurtre. Les adultères. Les impudicités. Le vol. Le faux témoignage. Les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains. Merci, frère. C'est-à-dire que Jésus est en train d'expliquer que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit. C'est ce qui sort de l'homme. Or, ce qui sort de l'homme vient de son cœur. Si le cœur n'est pas circoncis, c'est dans ce cœur-là que nous aurons de mauvaises pensées. Le cœur qui n'est pas circoncis, c'est un cœur meurtrier. Il est capable de tuer. Le cœur qui n'est pas circoncis, c'est un adultère. Cet homme-là marchera dans l'adultère. Mais regardez, frère, vous remarquerez que Esdras a d'abord commencé par appliquer son cœur. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Continue, frère. Esdras, on rentre maintenant chez Esdras. Esdras, chapitre 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que, regardez,
Même pour mettre en pratique la loi de Dieu, il faut que le cœur soit circoncis. Maintenant, Esdras, il a appliqué son cœur. Il a appliqué son cœur à faire quoi? À étudier la parole. Non seulement à étudier la parole, lui-même Esdras, il a aussi commencé à appliquer son cœur à pratiquer la parole. Après avoir pratiqué la parole, c'est dans ce moment-là, après qu'il enseignera aux autres. Je vais simplement parler du sacrificateur. Le sacrificateur qui est appelé à servir Dieu, tu ne peux pas commencer à servir Dieu sans étudier la parole. Quand je parle d'étudier, je ne parle pas de la théologie. L'église est avec moi. Quand je parle d'étudier la parole, je ne parle pas de théologie. Nous avons notre manière d'étudier la parole. Notre manière d'étudier la parole est expliquée dans la Bible. Le fer aiguise le fer. C'est-à-dire, quand j'écoute le prophète Néhémie, quand j'écoute le pasteur Ntoumba, Dieu me révèle aussi sa parole. Laissez vos histoires, frères. Oh non, moi j'ai reçu la chose. Toi, tu as reçu la chose d'où? Nous avons tous passé par là, frère. Nous avons écouté les autres pour apprendre. Est-ce que l'église est avec moi? Nous avons tous écouté les autres pour apprendre, frère. Aujourd'hui, si je me mets devant vous, c'est parce que j'ai écouté un certain Jean-Willy, c'est parce que j'ai écouté un Bongenda, c'est parce que j'ai écouté un docteur Noé. Dieu m'a fait la grâce aussi. Mais maintenant, tu ne peux pas enseigner les autres sans que toi-même tu appliques la parole. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ça étudier. Quand je parle d'étudier, je parle d'écouter les autres, de méditer la parole, de prendre le temps de se concentrer pour écouter les autres. Parce que quand on écoute, d'ailleurs, je vais t'apprendre, frère, que celui qui est appelé au ministère, il n'écoute pas comme tout le monde. Amen. Hein? Il n'écoute pas comme tout le monde. Lui, quand il écoute, hein, il y a des ouvertures que Dieu lui donne. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a des ouvertures que Dieu lui donne. Mais regarde Esdras. Avant d'enseigner les autres, il a d'abord commencé lui-même par appliquer la parole. C'est là où nous avons des problèmes dans des églises aujourd'hui, frère. Les gens se précipitent à enseigner sans avoir étudié la parole, sans avoir appliqué le cœur à mettre en pratique la parole. Directement, il se frit. Merci beaucoup, frère. Merci, que Dieu te bénisse. Directement, il se précipite à chercher le ministère. Toi, tu cherches le ministère. Est-ce que ton cœur est déjà circoncis? Toi, tu veux enseigner les autres. Tu veux enseigner les autres. Est-ce que ton cœur est déjà circoncis? Parce que si le cœur n'est pas circoncis, si le cœur n'est pas appliqué dans ces choses, frère, tu auras toujours des problèmes. D'ailleurs, ici, je dis ceci. Église, écoutez-moi. Quand on parle que Esdras a appliqué son cœur, appliquer le cœur, ici, tout le monde doit passer par là. Amen, l'église. Tout le monde. Frère, reprends encore Esdras. Esdras 7. Il faut garder ça, frère Jean-Paul. Garde ça devant tes yeux. Merci, frère. Je pense que... Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la... Il a appliqué son cœur. J'ai dit ceci. Avant que tu appliques le cœur, il faut que ce cœur-là soit circoncis. Le cœur qui est circoncis, c'est ce cœur-là qui va s'appliquer dans les choses de Dieu. Tu ne t'appliqueras pas dans les choses de Dieu si le cœur n'est pas circoncis, frère. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans l'église parce que nous avons des frères de cœur non circoncis. Des frères et des sœurs, des frères dont le cœur n'est pas encore circoncis, frère. Est-ce que l'église est avec moi? Quand je parle de cœur circoncis, je parle de cœur qui est purifié, qui est sanctifié par la parole, un cœur pur. Amen. Hein? Un cœur pur.
C'est là où il faut commencer. Un cœur pur. Quand tu dis à ton frère que je t'aime, tu l'aimes sincèrement. Pourquoi il y a des poisons aujourd'hui parmi nous? Pourquoi il y a des poisons, frère? Pourquoi on est en train de s'empoisonner? Aujourd'hui, même les prédicateurs ont peur de manger avec l'autre prédicateur. Pourquoi? C'est le problème du cœur. C'est le problème du cœur. Moi, je commence à avoir peur. Et moi, ça me fait peur, frère. Dans cette allure, voilà pourquoi j'ai dit amen au pasteur Ntumba. Nous avons des infiltrés. Des gens qui n'ont pas été purifiés. Des gens dont le cœur n'ont pas été sanctifiés. Les gens dont le cœur n'est pas pur. Ils se sont mis directement à étudier. Après étudier, ils commencent à enseigner. Et d'ailleurs, la particularité de ces gens-là, regarde comment ils se précipitent pour enseigner. Ils se battent pour le ministère. Ils se bagarrent pour le ministère. Et il y en a même aujourd'hui qui sont entrés dans la corruption juste pour qu'on lui impose les mains. Frère, un frère m'a appelé. Un frère m'a appelé au Congo, pasteur. Vraiment, j'ai suivi tes enseignements. C'était sur la litière de Salomon. J'ai suivi tes enseignements, pasteur. Vraiment, en tout cas, je suis béni. Dieu m'a béni. Frère Doudou, tu m'aideras avec les micros. Tu sais que moi, j'ai un problème. Écoutez, il me dit, pasteur, j'ai suivi tes enseignements sur la litière de Salomon. Vraiment, j'étais très béni. J'étais très béni. Est-ce que c'est possible, pasteur, de m'envoyer des audios, des enseignements, tout ça? Moi, je dis, c'est bien, il n'y a pas de souci, on va les faire. Quelque temps après encore, il m'appelle. Pasteur, est-ce que c'est possible que tu organises mon imposition des mains? Moi, je dis, frère, mais je ne te connais même pas. Moi, je croyais que les enseignements que tu demandais, c'était pour ta croissance. C'était pour ta croissance spirituelle. Or, les enseignements que tu demandais, c'était pour que tu deviennes ministre. Le cœur. L'Écriture dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dieu lui-même, le créateur de l'homme, le créateur du cœur de l'homme. L'Écriture dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti, frère. Vous vous rendez compte? Dieu s'est repenti. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Est-ce que l'Église est avec moi? Voilà pourquoi, avant que tu entres dans l'étude de la parole, avant que tu appliques la parole, avant que tu mettes en pratique la parole, même pour mettre en pratique la parole, frère, il faut que le cœur soit circoncis, que le cœur soit purifié. Est-ce que l'Église est avec moi? Ça concerne tout le monde. Ça, ce n'est pas que les enfants de Dieu. Ce n'est pas que les ministres. C'est tout le monde. Tout enfant de Dieu doit être sanctifié par la parole, que son cœur soit circoncis. Comme ça, son amour sera sincère. Même dans sa manière de se donner à Dieu, frère. Il ne se donnera pas avec l'objectif de devenir ministre. D'ailleurs, ta manière de te donner dans l'œuvre de Dieu, on voit simplement que tu es en train de chercher le ministère. Or, un enfant de Dieu qui applique son cœur, quand il applique son cœur, ce n'est pas pour le ministère. Il applique son cœur à pratiquer la parole pour le salut de son âme. Parce que notre objectif, c'est le salut. Je t'informe ce matin, pasteur ou pas pasteur, si tu es un enfant de Dieu, tu seras enlevé. Tu verras le Seigneur. Mais si tu es pasteur et que tu n'es pas passé par la purification du cœur, même si tu as prêché des milliers, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu, frère. Même si tu es révérend, on t'appelle le révérend, révérendissime. Bishop et archibishop. Aujourd'hui, les gens aiment les titres. Les gens aiment ça, frère. Ça va les amener en enfer.
Ça va les amener tout droit en enfer, frère. Sans escale, ça t'amène tout droit en enfer. Il n'y a même pas de purgatoire, frère. On vous trompe avec ces histoires de purgatoire. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frère. Il ne faut pas que tu... D'ailleurs, l'Écriture dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. C'est-à-dire que le ministère, c'est quelque chose dont moi je dois avoir peur. Parce que c'est une responsabilité. C'est la charge. Tu ne peux pas imaginer la charge du ministère, frère. Tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, quand je regarde un frère ou une soeur en train de critiquer un frère, pour qui le Seigneur a fait couler son sang, pour qui le Seigneur a donné son corps, quand il les critique, frère, je regarde et ça me fait très mal. Je dis qu'il n'a pas compris. Parce que dans l'église, je te dis, frère, dans l'église, tel qu'on est là, on n'est pas tous parfaits. On n'est pas tous au même niveau. Ce que j'entends, qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'entends, non, ce que j'attends. Hein? Est-ce que l'église est avec moi? Frère, j'ai dit ceci. J'ai dit ça devant tout le monde. Ce que j'attends de bienvenue, hein? Ce que j'attends de toi, frère, ce n'est pas ce que j'attends de Blaise, par exemple. Est-ce que l'église est avec moi? Ce que j'attends de toi, ce n'est pas ce que j'attends de Blaise. Je le dis parce que je suis pasteur. Je connais le niveau de tout un chacun. Ce que j'attends chez toi, ce n'est pas ce que j'attends chez l'autre. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. D'ailleurs, la nature nous enseigne. Les fruits qui sont sur un arbre, tous ces fruits ne mûrissent pas le même jour. Est-ce que l'église est avec moi? Les fruits ne mûrissent pas le même jour. Blaise, ne pense pas que, ah non, donc moi on n'attend rien de moi. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas ce que j'attends moi de toi. Est-ce que l'église est avec moi? Ce que j'attends là de toi, Blaise, ce n'est pas ce que j'attends de mon frère Lévino, ni de mon frère Beverly. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas ce que j'attends de lui. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. De la même manière, mes sœurs, écoutez-moi très bien. L'église, la manière dont l'église aujourd'hui regarde notre sœur Mireille. Mireille, tu as une responsabilité. D'ailleurs, les gens t'attendent le 13. Hein? Ah ben ouais, je te l'ai dit déjà. Parce que tu es une fille de Dieu, une servante du Seigneur. Amen. Hein? Donc, ce qu'on attend de toi, je n'exigerai pas ça. Je ne vais pas citer le nom de... Pour qu'elle dise que... Ah, est-ce que l'église est avec moi? Ce que j'attends de toi. Ce que j'attends... Et je te le dis, frère. Je te le dis, ma soeur. Ce que moi j'attends de toi, vous devez savoir, mes frères, ce que moi j'attends de vous, ce n'est pas que moi. J'entends de vous avec Dieu. C'est-à-dire que moi et Dieu, nous attendons de vous quelque chose. Est-ce que l'église est avec moi? J'ai dit ceci, frère. Tu ne peux pas étudier, te mettre à étudier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des ministres qui se sont mis à étudier la parole, à écouter. Frère, c'est-à-dire que du matin au soir, tu lui poses la question. Mais frère, il te dit, ah, j'ai passé tout le temps à écouter les prophètes qu'il y a là. Je l'ai écouté sur Internet. Mais frère, pour quel objectif? Pour quel but? Si c'est pour avoir la connaissance comme un enfant de Dieu, j'ai dit Amen.
et que Dieu te bénisse. Mais si c'est pour que tu te prépares pour le ministère, frère, vous savez, il y a des choses que nous subissons que vous ne connaissez pas. Amen, l'Église. Comme disait un bien-aimé, tu cherches le ministère, ben, fais des pompages très bien. Fais très bien des pompages. Parce que ce n'est pas facile, frère. Nous tous, nous devons aimer la connaissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la connaissance. Mais tu ne peux pas aimer la connaissance, étudier, apprendre la connaissance pour après enseigner les autres. C'est-à-dire ton objectif à toi, moi je suis en train d'apprendre pour enseigner. Mais tu oublies que, Esdras, quand il a étudié, avant d'enseigner les autres, il a d'abord mis en pratique. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi, sur ton enseignement. Tu veilles d'abord sur toi, sur ton enseignement. C'est comme ça que tu sauveras les autres. Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, nous avons des infiltrés parce qu'ils ont sauté cette étape de pratiquer. Cette étape d'où on parle, reprends Esdras 7:10. Reprends l'écriture. Je veux que cette écriture entre dans ta tête, ma soeur. Je veux que cette écriture entre dans ta tête. Vous voyez, frère, je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas impressionner par tous ces prédicateurs qui passent sur Internet. Si on t'explique leur vie, tu vas regretter, frère. Tu vas regretter. Si on t'explique leur vie, tu vas regretter. Je ne suis pas en train de les détruire, mais je suis en train d'épargner les brebis contre les séducteurs. Parce que les séducteurs sont entrés dans le monde. Ils s'élèveront parmi vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Voilà pourquoi on vous met en garde contre la séduction. La séduction, ce n'est pas le réveil des églises de réveil. Hein. La séduction s'élèvera parmi nous, frères. Relis-moi cette écriture, frère. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Il a appliqué son cœur. D'abord le cœur. Frère, écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas d'abord en tant que ministre, ni sacrificateur. Quand tu appliques ton cœur, frère, dans les choses de Dieu, même pour venir au culte, ta manière de venir au culte change. C'est lui qui applique son cœur. Ben, frère, je vous dis la vérité. Amen. Regarde, je donne un exemple pour comprendre. Tu peux faire une promesse. La promesse que tu fais, si tu appliques ton cœur, tu ne vas pas oublier la promesse. Frère, je vous dis la vérité, même si c'est moi qui vous dis, ah frère, excusez-moi, j'avais oublié. C'est parce que je n'avais pas appliqué mon cœur. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Oh. Si j'oublie, c'est que je n'ai pas appliqué mon cœur. Il y a des frères qui avaient pris l'engagement pour le pasteur Toumba, pour pratiquer Galates chapitre 6, verset 6. Est-ce que j'ai parlé en langue? Voilà. On est dans l'assemblée des saints, tout le monde comprend. Bon, maintenant, écoutez la question. Qui a amené son engagement? Parce qu'on avait dit que c'était pour aujourd'hui. Bon, maintenant je change la question. Ne te gêne pas. On ne va pas te juger ni te condamner. Qui a oublié?
Maintenant, vérifie bien. Vérifie bien pourquoi tu as oublié. Tu as oublié parce que tu n'as pas mis les cœurs. Est-ce que l'église est avec moi? Je sais que tu as oublié, mais tu n'as pas voulu lever la main. Mais Dieu te voit. Il a d'abord appliqué son cœur pour étudier. Tout commence par le cœur. C'est là où Paul dit que, je suis dans le livre de Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens, frère. Aide-moi à lire Colossiens. Attends, je retrouve l'écriture. Colossiens chapitre 3. Est-ce que l'église est avec moi? Colossiens chapitre 3. Frère, tu lis les versets. Le verset 23. Écoutez l'exhortation de Paul. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu fais, tu dois le faire de bon cœur. Amen, l'église. Ce bruit-là me dérange un peu. Je ne sais pas si ça entre dans... Paul nous exhorte, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu fais, fais-le d'un bon cœur. Dans un autre langage, tout ce que tu fais, ne murmurez pas. Amen. Hein? Amen. Ne murmurez pas. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu fais quelque chose, tu dois le faire de bon cœur. Maintenant, continuez, frère. Écoutez l'exhortation de Paul. Comme pour le Seigneur. Quand tu fais quelque chose, tu le fais de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens font, non pas pour le Seigneur, mais pour les hommes. Oh, l'église. Amen. Mais nous avons vu des gens donner des choses pour qu'il soit honoré à l'église, pour qu'on parle de lui à l'église, pour qu'on dise que ce frère-là est bon. Mais va voir maintenant ce qu'il est en train de vivre. C'est un frère, quand tu arrives chez lui, d'ailleurs les enfants l'appellent Tarzan, le méchant. Non, Tarzan c'est mieux. Sinatra, quelque chose comme ça. Les méchants là. C'est-à-dire que les enfants, toi tu ne sais pas, mais les enfants t'ont donné un surnom. Parce que tu es méchant à la maison. Quels que soient les dons que tu fais. D'ailleurs, pour ton information, l'Écriture dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Quand tu obéis à la parole, quand tu respectes la parole et tu fais des sacrifices, Dieu agrée. Est-ce que l'église est avec moi? Quand tu fais des choses, ne les fais pas pour des hommes, mais fais ça pour Dieu. C'est aussi une manière de dire que, même quand tu étudies la parole, n'étudie pas pour épater les autres. C'est pour ton salut que tu apprends. C'est pour ton salut que tu cherches la connaissance. C'est la connaissance pour ton salut. Car l'Écriture dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. C'est-à-dire que la vie éternelle est dans la connaissance. Ne négligez pas la connaissance. Ne méprisez pas la connaissance. Aimez la connaissance. Cherchez la connaissance. Mais pour ton salut. Frère Jordi, tu m'entends très bien. J'ai l'impression que tu es discret, mon frère. Sois avec moi ici. Sois avec moi, frère.
Est-ce que l'église est avec moi? Cherche la connaissance pour ton salut. Quand tu écoutes d'autres ministres, écoute pour ton salut. Frère, j'ai vu des frères. Il écoute qui là, il écoute. C'est-à-dire qu'il a écouté les prophètes, il dit, ah, ça, je prends ça, il faut que je parle de ça. Sans inspiration, sans onction. Est-ce que l'église est avec moi? Aimer la connaissance. L'église, l'écriture dit, mon peuple est détruit par manque. De quoi? Je croyais que le peuple était détruit par les démons. C'est pour dire que c'est lui qui a la connaissance. La connaissance, c'est une barrière contre les esprits mauvais. Oh. Il ne sera pas détruit celui qui a la connaissance. Il ne sera pas emporté à tout vent de doctrine celui qui a la connaissance. Il ne se laissera pas influencer par des faux prophètes. C'est lui qui a la connaissance. Parce que je t'informe, frère, ton salut vaut plus que tout l'or du monde. Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, frère, moi, ça me désole parce que j'ai l'impression que les gens minimisent le salut. Les gens minimisent le salut au profit des biens matériels. D'ailleurs, frère, regarde, quand on donne le sujet, prions pour détruire les démons, la pauvreté, la division. Démons, démons. J'ai vu des églises où ils ont pris même des machettes. Trancher, couper les démons, catailler, démons. Bon, maintenant on va prier pour notre salut. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la sanctification. C'est-à-dire que tu sens que cette personne n'a pas encore compris la valeur du salut. Même dans ta manière de prier, nous comprenons que tu n'as pas encore compris la valeur du salut. Pour toi, ce qui t'intéresse, c'est le ministère, c'est l'argent, c'est le travail. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert, frère, de gagner de belles voitures, des maisons, mais tu perds ton âme? Regarde combien tu es en train de souffrir pour le matériel. Regarde les exercices que tu fais pour le matériel. Regarde les sacrifices que tu fais pour le matériel. À 5 heures du matin, tu te réveilles. C'est un sacrifice que j'ai fait pour mon travail. Parce qu'à la fin, j'aurai mon salaire. Mais maintenant, pour l'église, la sonnerie, l'alarme sonne. Ah, je vais dormir un peu 10 minutes. Et moi ça m'étonne. Frère, mais comment on ne t'a pas vu au culte? Ah, passer dans les cas qui n'a pongi. Pendant que pour le travail, aucun jour. Est-ce que vous comprenez les sacrifices que vous faites pour le matériel? Mais Dieu attend ce même sacrifice pour son œuvre. Je t'informe que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Si tu n'as pas encore compris, sachez que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. L'œuvre de l'Éternel peut t'ouvrir les portes. L'œuvre de l'Éternel peut te fermer les portes. Ta manière de te donner dans l'œuvre de Dieu.
ta manière de te donner. D'ailleurs, pour venir à l'église, il y a même des chrétiens qui sont devenus des chrétiens de manivelle. Hein? On appelle ça, comment on appelle ça dans une autre manivelle, hein? Ça dit qu'il faut pour les chauffer. Hein? Il vient dimanche. Si samedi, hein, frère Trésor, tu as oublié de l'appeler. Il ne vient pas. Oh frère, mais comment tu n'es pas venu? Papa, manivelle. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris, frère. Et je t'informe ce matin que la vie éternelle, c'est pour ceux qui ont compris. C'est pour ceux qui ont compris. Parce que nous avons des frères et sœurs qui sont avec nous ici, mais qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Toi, tu ne le sais pas. Moi, je le sais. Seulement, je ne t'en parle pas parce que je ne veux pas te décourager. Mais je sais que tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tu dis que la gomme pico. Parce que je sais que tu n'as pas encore compris. Parce que si tu avais compris, ta manière de venir là, ça va changer. Ton cœur n'est pas encore circoncis, bien-aimé. Tu n'es pas encore sincère dans les choses de Dieu. Tu fais des choses pour les hommes, pas pour Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Tu fais des choses pour les hommes. Ça ne sert à rien que je sois vu par les hommes si Dieu n'agrée pas. Que les hommes me donnent, me fassent des éloges. Ah, ce frère-là, oui, c'est un bon frère. Mais pendant que Dieu ne t'a pas agréé. Tu es malheureux, frère. Tu es malheureux. Notre but est que Dieu nous agrée. Tu as du mal à appliquer la parole. Tu as du mal. Ton cœur n'est pas appliqué. Mais tu veux apprendre. Tu veux écouter. Regardez Esdras. Regardez ce processus, la procédure. Il a d'abord commencé à appliquer. Et puis après, il met en pratique. Amen. Hein? Amen. Cette deuxième étape aussi concerne tous les frères et sœurs. Mettre en pratique la parole de Dieu, on est tous concernés. On doit passer par là. C'est pourquoi un ministre ne sortira pas en dehors des frères. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Pour qu'il soit ministre, il faut qu'il soit d'abord frère. Frère, c'est toi qui négliges le mot frère. Frère, tu prends le mot frère à la légère. Paul nous a expliqué qui est un frère. Paul nous a expliqué. C'est dans 1 Corinthiens. Cherchez cette écriture pour moi, frère. Quand il parle de vrais frères. Les vrais frères. Parce qu'il y a des faux frères. Quand je parle de faux frères, je parle aussi des sœurs. Tu es dedans. Il y a des faux frères. Des faux frères qui te sourient, mais ils te détruisent après. Comment tu peux dire que tu es un frère pendant que tu parles mal de ton frère à l'aise? Tu es à l'aise de parler mal de ton frère. Tu es à l'aise de critiquer ton frère. Tu es à l'aise même de diminuer ton frère. Mais quand tu le vois, tu le souris. Oh mon frère, je t'aime.
Tu n'as pas encore compris le mot frère. Tu n'as pas encore compris qui est un frère. Tu n'as pas encore compris, frère. Tu n'as pas encore compris. Ma soeur, tu parles mal de ta soeur. Tu la critiques à tout. Regarde même sa manière de s'habiller. Mais cette sœur, elle ne comprend pas qu'elle a déjà quitté l'Afrique. Hein? Regarde sa manière de s'habiller. Elle ne comprend pas. D'ailleurs, si tu étais une vraie sœur, tu n'allais même pas la critiquer. Tu allais acheter des habits de Parisiens pour elle. Tu ne peux même pas parler du mal d'elle. Peut-être qu'elle ne connaît pas. Vous croyez que quand quelqu'un s'habille mal, c'est parce qu'il veut s'habiller mal? Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Peut-être qu'il ne connaît pas. Hein? Des concordances au vert. Non, elle vert, rouge, jaune, tout ensemble. Et toi qui connais, mais apprends-lui. Bien-aimés, appliquons la parole. Mettons en pratique la parole. C'est là que Dieu nous attend, même si c'est dur. Je sais que l'évangile, ce n'est pas facile. L'évangile, ce n'est pas facile. Ma soeur, tu dois t'habiller avec décence, pudeur et modestie. Mais tu n'arrives pas. C'est parce que ton cœur n'est pas encore circoncis. Amen. Ça ne te gêne pas de faire voir ton corps devant les gens. Tu n'es même pas dérangé. Mais c'est normal parce que ton cœur n'est pas encore circoncis. Avant d'enseigner les autres, commence d'abord par pratiquer. Amen. Hein? J'ai parlé des ministres. Seigneur, j'avais dit que je serais pas long. Je ne veux pas toucher les ministres, les ministères. Mais j'en parle un peu. Avant que tu arrives à enseigner les autres, il faut d'abord que toi-même tu appliques la parole. Comment expliquer un ministre qui se met debout pour parler et condamner l'adultère, mais lui-même il vit dans l'adultère? Comment expliquer et comprendre un ministre qui est appelé à condamner l'escroquerie, mais lui-même est dans l'escroquerie comme pas possible? Comment expliquer et comprendre un ministre qui est appelé à condamner la cupidité, mais lui-même il est dans la cupidité comme pas possible? Est-ce que l'église est avec moi? Tu vois, quand on parle de la doctrine, ça devient un problème. Hein? C'est comme disait le pasteur Toumba, la doctrine moins d'amen. Quand je veux toucher, ça, c'est Christ, tu verras les amens. Mais cette connaissance que tu attends, c'est pour ton salut. D'abord, commence d'abord par pratiquer ce que tu as appris. Est-ce que l'église est avec moi? J'étais en train de... C'est 1 Corinthiens 5, je pense, où on parle de vrais frères. Non, il y a... Où on explique les frères. Bon, si l'écriture, si ça revient,
Je vais vous les donner. Je vous les donnerai si ça vient. Maintenant, regardez, frère. C'est lui qui est appelé à enseigner les autres. Il doit d'abord commencer par vivre cette parole, c'est-à-dire qu'il s'enseigne d'abord lui-même avant d'enseigner les autres. Tu ne peux pas commencer à enseigner les autres si toi-même tu ne pratiques pas cette parole. Amen, l'Église. Voilà pourquoi, frère, je ne vous interdis pas. On ne vous empêche pas de vérifier la vie de vos ministres. Est-ce que l'Église est avec moi? Ne soyez pas comme ces églises. Oh non, ça c'est son problème. Moi, mon problème à moi, c'est simplement écouter la parole. J'écoute simplement la parole. Ce que lui, il fait là-bas, ça ne me regarde pas. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est que tu n'as pas compris le parole de Paul à Timothée. Tu n'as pas compris, frère. C'est là où je rejoins le pasteur Ntumba. C'est là où je les rejoins, frère. Faites attention dans ta manière d'écouter. Tu écoutes n'importe qui. Tu ne sais même, frère, quelqu'un qui a une mauvaise vie, quand tu l'écoutes, tu penses qu'il te transmet quoi? Qu'est-ce qu'il te transmet, frère? Parce que quand Paul dit à Timothée, je vais terminer par là. Quand Paul dit à Timothée, je suis dans le livre de 1 Timothée. Veille sur toi-même, c'est 1 Timothée 4, verset 16. Regardez, c'est que tu n'as pas compris Paul. Tu n'as pas compris Paul. Écoutez Paul. Lis, frère. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire que un prédicateur, c'est lui qui est appelé à enseigner. Il doit veiller sur lui-même. C'est-à-dire, je veille sur ma vie pour ne pas être une occasion de chute pour l'Église. Je veille sur ma vie pour que l'Église ne murmure pas par rapport à ma vie. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, tu les vois, tu l'évites. Parce que tu sais qu'il va te demander l'argent. Il ne veille pas sur lui-même. Il y a des prédicateurs qui ne se gênent pas. Dans l'église, ils draguent les sœurs. Ils ne veillent pas sur sa vie. Est-ce que l'église est avec moi? Un prédicateur qui se met devant. D'ailleurs, moi, ça m'étonne. Je me suis toujours posé la question, frère. Je me suis toujours posé la question, comment ils font? Comment ils font? Parce que je drague une sœur. Je la drague, après on va aux couches. Maintenant, je viens devant l'église. La sœur est assise là. Elle me regarde dans les yeux. Mais il faut que tu sois possédé. Parce que ce n'est pas normal, frère. Cet homme-là, même sa conscience est morte. Même sa conscience, il n'a plus de conscience. Parce que s'il a la conscience, frère, il n'osera même pas se mettre debout. Parce que dans ta tête, moi je me dis, frère, dans ma tête là, je regarde la scène, surtout si les yeux se croisent, tu te dis, hey, là c'est sûr qu'elle est en train de penser à des choses. Mais tu le verras, courage. Non, frère, il faut aimer la vie éternelle. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment? Explique-moi comment tu fais. Parce que dans ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle. Toi, le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé. Mais tu te mets devant pour parler aux autres. Ça, c'est compliqué, frère.
Ça, c'est compliqué. Est-ce que l'église est avec moi? Veille sur toi-même. Il faut que je veille sur ma vie, frère Beverly, pour que je ne sois pas une occasion de chute pour Beverly. Je dois veiller sur ma vie. Ça, c'est le conseil de Paul à Timothée. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Même là où je vais, je veille. Quand je parle, je veille. Est-ce que l'église est avec moi? Très bien. Je suis d'accord avec le pasteur Toumba. Comment je peux me mettre à discuter avec toi de Fayoulou? Toi, tu es de Fayoulou. Toi, tu es de Tisséké. Dis-moi, je suis de Fayoulou. On discute, tu te défends. La marche de Constant Moutamba, tu vas. Tu viens à l'église. Frère, bien-aimé, on est des enfants de... Lui, là, il est de Tisséké. Dis-moi, je suis de Fayoulou. Toi de Macron, l'autre de Bayrou. Tu as discuté avec les frères. Même les foot frères, je suis d'accord avec toi. Le pasteur est du Barça. Le fidèle est du Real. Le Barça gagne le Real. Frère, mais tu ne sens même pas que ton onction est partie. Et j'ai vu un pasteur sur Internet. Lui, il s'affiche. Moi, je suis du Real. Le fidèle du Barça, il vous dit, vous êtes du Barça. Pour le sport, on se sépare. Frère, ça c'est quel enseignement, c'est quelle doctrine? Et ce qui est grave est que il y a quand même des fidèles qui l'écoutent. Veille sur toi-même. Il faut que je veille sur moi-même. Dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter, il faut que je veille sur moi-même. Je dois veiller sur mon enseignement. C'est-à-dire, quand je reçois un enseignement, frère, je vérifie toujours. Frère, j'étais en train de méditer, j'ai eu ça, prophète Michel. Comment toi tu confesses ça? Oh, frère. Mais même le grand Paul l'a fait. Il dit ceci: pour ne pas courir en vain, je suis allé voir à Jérusalem pour vérifier ce que je prêche, si je suis dans la vérité. Il a veillé sur son enseignement en consultant les autres. Lui qui avait des révélations, frère. Mais toi, tu viens, tu veux nous faire croire que non, moi j'ai reçu la chose du haut. Frère, moi j'étais dans ma chambre. La chose est descendue. J'ai toujours cherché la chose est descendue sous quelle forme. J'ai toujours cherché sous quelle forme la chose était descendue. Dans ta chambre. L'autre a eu le courage de passer pour dire que lui, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison à 3 reprises. Le Seigneur est venu dans sa maison. Et il lui dit, j'ai posé la question à Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, tu vois les débats qu'il y a aujourd'hui dans la société par rapport à la parole, qui dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Il ose dire dans les réseaux sociaux que Jésus lui a dit que ce n'est pas à cause de ça que vous n'allez pas entrer dans le royaume. Même si ta femme prêche, ce n'est pas un problème. Et l'église, waouh, alléluia. Aimer la connaissance. Maintenant, il ajoute, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Continue, frère. Persévère dans ces choses. Il faut que tu persévères, c'est-à-dire il ne faut pas que j'abandonne, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés.
il ne faut pas que j'abandonne. Je ne veux pas abandonner. N'abandonnez pas. Quand tu es appelé par Dieu, n'abandonnez pas. Après, Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même tu te sauveras toi-même, d'abord les prédicateurs. et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh. Donc ton salut dépend de celui qui te prêche. Oh. J'ai dit que ton salut dépend de celui qui te prêche. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'était une exhortation. Je veux que tu pries le Seigneur. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce, qu'il te révèle sa parole. Que Dieu te fasse grâce de persévérer dans ces choses, de ne pas te fatiguer, de ne pas abandonner, et que ton cœur soit réellement circoncis. Pendant que le bien-aimé chante, toi tu élèves la voix, tu pries pour ta vie, tu pries pour ton salut. Prions le Seigneur. Prie Dieu bien-aimé. Seigneur Jésus, je veux que mon cœur soit circoncis par ta parole. J'ai écouté ta parole ce matin, Éternel des armées. Oh Dieu, tu vois combien j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi pour marcher dans la sanctification, Seigneur. J'ai besoin de toi pour m'attacher à la parole. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour rester et persévérer dans ces choses. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Oh Seigneur Dieu, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. L'Écriture dit que quelques-uns ont abandonné. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Seigneur, fais-moi grâce de ne pas faire naufrage. Que je ne puisse pas faire naufrage, Seigneur, mais que je persévère. Que je persévère dans ces choses, Adonai. Que je persévère dans ces choses, Éternel des armées. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Et moi, Jésus, m'appuyer sur ton nom. Oh, Seigneur Dieu. Et moi, Jésus, m'appuyer sur ton nom. Aide-moi, Jésus, m'appuyer. Oh, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus, m'appuyer sur ton nom. Aide-moi, Jésus, m'appuyer sur ton nom. Aide-moi, Jésus, à 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 m'appuyer sur ton nom. Alléluia. Jésus. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres et me maudissent. Leur bouche aiguisée de paroles, des traits enflammés me poursuivent. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres et me maudissent. Leur bouche aiguise des paroles, des traits enflammés me poursuivent. Seigneur Dieu, nous te disons merci, Père. Nous croyons que tu nous as bénis ce matin. Merci pour ta parole. Nous croyons, Jésus, que dans ta parole, il y a la puissance de miracles. Dans ta parole, il y a les prodiges, il y a les guérisons. Merci, Seigneur, car tous ceux qui ont écouté cette parole, ils ont été sanctifiés par la parole. Ton peuple a été sanctifié par cette parole. Accompagne cette parole par des prodiges et des miracles dans la vie de tout un chacun. Tu connais les problèmes que connaissent tes enfants, Seigneur.
Tu sais la situation que tes enfants traversent, chacun d'eux, Seigneur. Oh Dieu, je te prie en particularité, Seigneur Dieu, afin que tu te manifestes avec puissance dans la vie de tout un chacun, particulièrement, Seigneur, par rapport à sa demande. Glorifie ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons très fort notre Dieu. Amène ton offrande pendant que les bien-aimés sont en train de chanter. Amène ton offrande. Yaka masiye kolo yaka lelo masiya nzambe na nguya biso tobeleli yo masiye kolo yaka lelo masiya nzambe na nguya papa tobeleli oh yaka masiya nzambe nanga yaka lelo masiya nzambe na nguya biso tobeleli yo masiye kolo yaka lelo masiya nzambe na nguya papa tobeleli yo nzambe nanga yaka lelo masiya nzambe na nguya biso tozozela yo masiye kolo yaka lelo masiya nzambe na nguya papa tobeleli yo. Merci. Merci. Il y a un problème aujourd'hui, frère Doudou. Merci. De communiquer. Nous disons à l'église que vendredi, nous avons nuit de prière. Nous avons nuit de prière vendredi. Et nous avons nuit de prière vendredi. Les ministres seront là déjà à partir de 19h30. Amen. Nous serons là à partir de 19h30. Nous serons là pour recevoir les frères et sœurs qui ont des problèmes, qui veulent partager, qui veulent une orientation, un conseil par rapport aux choses de Dieu. Venez. Tu n'as plus de raison de dire que pasteur, on ne vous voit pas. Non, tu n'as plus de raison. Amen. Tu n'as plus de dire moi j'ai des problèmes, mais je ne sais pas comment voir les ministres. Viens vendredi, on est là à partir de 19h30. On est là. Vous voyez, ça c'est le fruit du travail que le docteur Van a fait. C'est aussi le fruit des conseils de quelques frères parmi nous qui nous avaient toujours reproché. Que Dieu vous bénisse. Surtout mon frère José. Il ne me laissait pas en paix, lui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc maintenant, là, on est là vendredi, 19h. Venez, 19h30, on sera déjà là. Du coup, le vendredi, on n'a pas culte à 18h. On n'a pas culte à 18h parce qu'on a nuit de prière. Amen. Hein? Venez parce que ce sont des moments, le vendredi, ceux qui n'étaient pas là, ils avaient raté. Il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu réserve pour nous dans des moments comme ça. Il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu réserve. Parce que ça fait partie des sacrifices qu'on fait pour l'œuvre de Dieu. Imaginez, ici, où tout le monde travaille, on est fatigué, malgré